du président, ce que chacun de vous a occupé à la nomination du président de la République. On était d'accord? Bien. Alors pourquoi vous acceptiez de répondre aux missions qui n'étaient pas les vôtres? Par exemple, aller chercher, traquer les bandits. Alors qu'il y avait déjà un ministre qui était chargé du grand banditisme, qui était là contre les narcotrafiquants et des services spéciaux. Pourquoi vous avez accepté ces missions spécifiques? Mais c'est que moi, la mission était donnée par le président. Vous pouvez nous donner le décret de votre nomination et de création de votre poste? On peut l'avoir? Oh, bon, moi, je ne sais pas où j'ai déposé mon décret. Et pourtant, vous n'avez pas été inquiété, vous êtes toujours resté en liberté jusqu'à la veille de l'ouverture de ce procès. Vous aussi, vous ne détenez aucun document? Il a répondu à cette question. Bien. Monsieur Claude Pivy, connaissiez-vous Monsieur Gono Sangaré? Je le connaissais lorsqu'il était au BKG. Et même au régiment, je le voyais là-bas, je le connais. Bien. En votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez allé accompagner le président de la République à Dubreka lorsque M. Toumba a été abandonné, arrêté, où il a passé toute la nuit seul et le président et les éléments de Gono Sangaré ont disparu? Ils ne savaient pas où ils étaient partis. Vous étiez là? Moi, j'étais toujours là dans mon bureau, mais eux, ils pouvaient faire des missions que moi... Est-ce que vous étiez à Dubreka? C'est la question qu'il a posée. Non, je n'ai pas été là-bas ni au courant. Bien. Alors, lorsque le président de la République veut se déplacer pour aller à un endroit, qui prépare le terrain? Puisque vous avez affirmé ici qu'à l'Abbé, vous étiez le premier. Tout le monde avait d'ailleurs peur, mais vous avez passé même la nuit au stade. Et pour aller à Dubreka, qui préparait le terrain? Aller où? À Dubreka, quand il partait chez Gono Sangaré. Est-ce que vous avez préparé le terrain là-bas? Non, il y a de ces missions que ça, c'est entre lui et le salon. Bien. Puisque vous étiez d'accord, selon M. Toumba ici à la barre, c'est seulement les 3 premiers mois vraiment que le pouvoir a été géré à la satisfaction de vous, les éléments. Tout le reste, c'était vraiment chacun pour soi, c'était la débandade. Et lui-même, il s'est vu trahi. Vous confirmez cette information? Reprenez la question. Bien. M. Toumba disait ici que, à part les 3 premiers mois de la gestion du pouvoir, tout le reste, il s'est vu écarté. Est-ce que vous confirmez cette information? Il était trahi. Vous confirmez cette information? Je ne confirme pas ça. Au contraire, c'est eux qui étaient collés au président. C'est nous qui étions un peu écartés. Bien. Est-ce qu'il arrivait au président de la République de prendre comme garde rapprochée les éléments de Kégboro et laisser non seulement vous qui êtes ministre chargé de sa sécurité, mais aussi cette garde rapprochée? Est-ce qu'il arrivait au président de la République de le faire? La situation de sa garde rapprochée concernait son aide de camp. Ça veut dire que le président de la République pouvait sortir sans que vous ne soyez informé, vous qui êtes chargé de sa sécurité? Plusieurs fois même. Bien. Connaissiez-vous très bien celui-là qu'on appelait Begré? Reprenez. Connaissiez-vous Begré? Je connais Degré.
C'est un militaire. Bien. Selon M. Aboubakar Toumba, il dit que Begré et ses hommes étaient au stade. Dans vos renseignements, est-ce qu'il s'est avéré qu'il était effectivement au stade avec ces éléments? Puisque vous avez pris des enquêtes, vous avez fait des enquêtes. Comme j'ai dit, moi je n'étais pas au stade. Ceux qui étaient au stade, ils se connaissent entre eux, puisque moi je n'étais pas là-bas. Il veut savoir si vous avez effectué des enquêtes pour confirmer cela. Ça, je n'ai pas fait les enquêtes pour savoir si Begré a été au stade, non pas, non. Bien. Il y a une question qui est là. Peut-être que je vais essayer de modérer un peu. Est-ce que chacun de vous avait la maîtrise de son poste qu'il occupait? Moi, personnellement, j'avais la maîtrise de mon poste et de mes éléments. Bien, je vais prendre des exemples. Celui qui était chargé du grand banditisme s'est retrouvé le jour du 28 septembre au maintien de l'ordre. Est-ce que cela lui relevait? Est-ce que cela lui revenait, le maintien d'ordre? Reprenez la question. Monsieur Kéboro, qui était chargé du grand banditisme, la lutte contre la drogue et des services spéciaux. Il s'est retrouvé ce jour du 28 septembre, alors au maintien d'ordre. Est-ce que c'était son poste? Mais le plus souvent, même depuis avant, les maintiens d'ordre, ils sont toujours chargés des maintiens d'ordre avec ces éléments. Avec la police, ils sont toujours associés avec la police pour les maintiens d'ordre. Est-ce que ce jour, Général Toto avait envoyé des hommes, puisqu'il était certainement le ministre de la Sécurité? Est-ce qu'il avait envoyé ces hommes pour le maintien d'ordre? Moi, j'avais appris qu'il y avait des policiers à la rentrée du stade. Donc la police et la gendarmerie, tout le monde était... J'ai appris qu'ils étaient tous là-bas. Bien. Alors, ces jours, vous n'imaginez pas que un jour aussi spécial, vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Toumba, garde rapproché, l'aide de camp, vous quittez le président de la République, vous le laissez au camp et allez à d'autres missions. Est-ce que vous avez pensé à sa sécurité ces jours? Moi, personnellement, ma mission a été donnée par le président de la République. Donc, je suis parti pour sa mission. Ma question n'est pas le fait que le président vous a donné la mission. Vous êtes informé, à votre retour de Koya, selon vous, que même M. Aboubakar Toumba n'était plus avec le président de la République. Et vous, non plus, vous n'étiez pas avec lui. Avez-vous pensé à sa sécurité, ce jour-là, qui était si spécial? Moi, c'est pour moi que je connais, parce que moi, je ne sais pas si ce jour-là, Toumba, en tant qu'aide de camp, qu'est-ce qui l'a poussé à se déplacer du président? Moi, je ne sais pas. Bien. Monsieur Cissé Raphaël Haba dit que c'est vous qui l'avez sauvé depuis les événements du 3 décembre et que c'est vous qui avez donné l'ordre à ce qu'il soit gardé dans votre bureau. Vous confirmez cette information? Bien sûr, parce que quand je suis quitté chez moi, au camp Le Fer, plus ma famille au camp Le Fer, quand j'ai quitté, je suis venu, j'ai vu le regroupement sur lui, j'ai dit que non, ce n'est pas faisable, laissez-le. Il y aura une justice. Très bien. Alors, est-ce que vous aviez cherché M. Aboubakar Toumba après les événements du 3 décembre? Est-ce que vous l'aviez cherché? Après avoir tiré sur le président, ça, on a tout Conakry, presque on peut dire toute la Guinée, on s'est mis à sa recherche.
Et Begré qui était le commandant de Koundara, vous l'aviez cherché également. Tous ceux qui étaient sur le lieu à Camp Koundara, on s'est mis à leur recherche. Donc, Degré que vous parlez, lui, il a été arrêté vers la frontière, ils l'ont envoyé au camp Alfaya, ils l'ont confié, parce que tous ceux qui venaient ont confié au chef de bataillon. C'était pourquoi, vous les cherchiez, pourquoi? C'est à cause de ce qui s'est passé à Koundara ou à cause de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Puisque Begré aussi faisait partie. Bon, moi, personnellement, lorsqu'ils ont tiré sur le président, non seulement si on les cherchait pour le 28 septembre, mais on les cherchait aussi pour la situation parce que c'était lui qui était le chef de bataillon de là où il y a eu le crime de tir sur le président. Bien. Quand il a été arrêté, était-il vivant, non? Bon, quand il est venu, il a été confié au chef de bataillon qui est Diamancan, paix à son âme. Ceux-ci-là les a tous confiés, celui qui vient, on le confie, on l'envoie à 32 escaliers. C'est là-bas, ils étaient tous enfermés. Il est arrivé dans quelles conditions, Begré, puisqu'il était vivant? Est-ce qu'il était simplement menotté ou attaché sauvagement avec un autre élément? Non, il est venu avec les hommes, ils étaient venus avec les hommes. Pourquoi il a été tué? Vous ne l'avez pas laissé pour que la justice soit faite, qu'il comparaisse devant vous, devant nous tous ici, comme vous êtes en train de le faire. Pourquoi vous l'avez tué? Avait-il des informations qui allaient vous accabler, qui allaient vous mettre vraiment en cause dans cette affaire? Nous-mêmes, ça ne nous a pas mis à l'aise du fait qu'il est mort. Ça ne nous a pas mis à l'aise parce qu'ils étaient à la disposition du chef de bataillon du camp Alfaya pour des raisons. Parce qu'on nous a dit que jusqu'à temps que le président n'est pas venu, ils sont en prison. C'est quand le président viendra, trouvera sa santé, on va faire la justice. Mais la façon dont il était attaché, colonel Toumba, pouvait-il, si c'était vous à sa place, auriez-vous survécu? La mission qui est partie derrière lui, ce n'est pas moi qui ai envoyé la mission. Nous, on les a vus avec les douaniers qui sont venus. Pour sauver Cécile Raphaël, est-ce que c'est vous qui avez envoyé un des frères, je ne sais pas de qui il a cité, un grand frère là, à qui il s'est confié, c'est vous qui l'avez envoyé? Moi, sur ça, je n'ai même pas touché personne sur la situation de ça, parce que le problème, celui qui était l'acteur principal, qui était le commandant Toumba, celui que moi j'étais à sa recherche. Bien. Vous savez que le commandant Toumba avait pris la fuite et s'était réfugié au Sénégal, à Dakar précisément. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous savez à partir de là-bas que le commandant Toumba avait fait des déclarations au niveau de la radio RFI? Il avait parlé. Est-ce que vous êtes informé de ça? Si, on était informés. Bien. Nous avons tous l'enregistrement qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il ne peut pas se livrer à vous parce que vous allez le tuer. Il préfère aller au niveau de la CPI. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas un tueur comme ça. S'il sait qu'il a fait, lui qui a tué Makambo, il n'a qu'à savoir ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il a assassiné, il a tué sauvagement Makambo. Mais Begré qui est mort, on ne l'accuse pas d'avoir tué quelqu'un au camp. Mais lui, il a trouvé la mort dans des situations très atroces. Moi, je ne sais pas, parce que ce n'était pas confié à moi, c'était confié au chef de bataillon, paix à son âme. Bien. Puisque vous avez écouté son enregistrement, il disait que la troupe ne peut pas se déplacer, aller en mission sans ordre des supérieurs hiérarchiques. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Reprenez la question. Dans l'enregistrement sur RFI, il disait que la troupe
ne peut pas effectuer une mission, se déplacer, aller à un endroit sans recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Qu'en dites-vous? Maître, ici, quand un chef d'État voyage, il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers, terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord. La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Toto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Toto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Toto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que oui. M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, et bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Toto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, hein, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Toto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à bas et demander pardon au général Toto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détachée
a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser les hyènes. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule-là ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où la dernière fois vous avez rencontré le général Lansana Conté? Avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses que je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur du stade, Ibrahima Sori Keita, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant. Vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts. Il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés en haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée veut savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais je ne sais où exactement se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président.
Vous ne savez pas où se trouve exactement. D'autres ces fosses questions? communes. Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police. N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une 50aine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, Oui. en toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu en main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même qu'à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu? Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec Monsieur Moussa Dadis Camara, mon capitaine Moussa Dadis Camara. Merci. Merci, maître. On peut continuer. C'est un peu comme tout. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. J'aurais d'énormes difficultés à prendre la parole à la suite de mon confrère qui vient d'être apprécié par Monsieur le Président Dadis. Mais je vais aussi m'efforcer. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à Monsieur le capitaine Dadis Camara. Mon capitaine, pouvez-vous me dire quel était le rôle de votre aide de camp? Le rôle, les prérogatives de votre aide de camp. Bon, le rôle de mon aide de camp, c'était mon homme à tout faire. Hein? C'était mon homme à tout faire, la planification, les hommes, la sortie, mon homme à tout faire. D'accord. C'était votre homme à tout faire. Et quel était le rôle d'un commandant de régiment? Bon, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne voudrais pas parler de ça. C'est secret défense. Parfait. Parfait, oui. Je vous le concède. Mais c'était important de connaître le rôle du commandant de régiment parce que ce commandant de régiment a dû jouer un rôle important dans les événements du 28 septembre. Ici, vous pouvez juste prenez juste un commandant qui gère une unité dans ce sens. Bon. Mon capitaine, quand est-ce que vous avez été informé par vos différents canaux d'information, les ministres, les proches, que M. Marcel était aussi parti au stade? Reprenez la question très bien. Quand est-ce que Oui. vous avez été informé après les événements du 28 septembre? Quand est-ce que vous avez été informé que M. Marcel
était parti au stade? Par rapport à cette question, quand les événements se sont passés, puisque c'est avec Toumba qu'il travaillait avec Toumba, et il y a eu beaucoup d'informations, les gens parlaient. Non. Ma question Oui. est de savoir à quel moment vous avez été informé que M. Marcel aussi était parti au stade le jour des événements du 28 septembre. Non, à ce niveau-là, c'est le cas de Toumba, qu'on m'a dit, nommément qu'il est parti au stade. Et là, j'étais vraiment furieux. J'étais furieux et je me suis dit, les éléments avec lesquels il est parti au stade et que j'allais les mettre aux arrêts. Il veut savoir pour M. Marcel. Pour M. Marcel, nommément comme ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. D'autres questions, maître? D'accord. Est-ce que vous avez cherché à comprendre que M. Aboubakar Toumba était accompagné de qui et de qui pour se rendre au stade? Parce que les événements qui se sont déroulés au stade sont tellement énormes. Il y a eu des viols, des assassinats, du pillage. Mais c'est sûr que M. Toumba seul ne peut pas commettre toutes ces infractions pendant cette journée. Il a été accompagné, en tout cas selon vous, par plusieurs personnes du régiment. Vous êtes le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Vous n'avez pas pu avoir des informations sur 5, 10, 20, 30 personnes qui se sont rendues au stade avec M. Toumba. Parce que vous dites que M. Toumba est venu au stade avec ces éléments. Je laisse de côté le nom de Toumba. Il n'est pas seul. C'est sûr, lui seul ne peut pas commettre toutes ces infractions. Est-ce que vous avez cherché à comprendre quels sont les éléments du régiment ou de la garde présidentielle qui se sont rendus au stade avec M. Toumba? Non, à ce niveau, puisque c'est Toumba qui est parti au stade, j'avais affaire avec Toumba. Du moment où lui-même, il m'avait dissuadé de ne pas y aller. Donc, j'étais vraiment furieux contre lui. Mais à ce que je cherche, c'est qui n'est pas parti seul. Ça, au moins, c'est clair. Et si vous posez la question, c'est lui seul qui sait quels sont les éléments avec lesquels il est parti. Selon vous, ce qui s'est passé au stade, est-ce que 10 personnes, 20 personnes peuvent commettre toutes ces infractions au stade? Non, ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas donner un nombre on ne peut pas estimer un nombre. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a eu vraiment des cas de mort. Alors, et dans cette situation, dire qu'il y avait tel nombre, je ne saurais le dire en toute sincérité. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président.
Monsieur le Président Dadis, vous avez dit ici que M. Aboubakar Sidiki Toumba était très armé. Vous dites? Qu'il était très armé. Oui. Raison pour laquelle vous avez renoncé à son arrestation. Oui, dès après le stade, oui. Oui, dès après le stade. Oui. M. Pivi a dit dans cette salle qu'il avait décidé d'arrêter M. Toumba. Et dans votre bureau, M. Toumba a même pleuré. Vous êtes intervenu pour dire à Pivi, non, il faut le laisser. Entre les deux versions, parce que quelqu'un qui pleure, c'est qu'il est faible, il est vulnérable. Quelqu'un qui est faible, c'est que M. Pivi pouvait l'arrêter. Selon M. Pivi, c'est vous qui l'avez dit non, il ne faut pas l'arrêter. Que selon monsieur? M. Pivi a dit que M. Toumba a pleuré dans son bureau. Oui, mais la question précise maintenant, la question, je veux savoir, entre ce que M. Pivi a dit et ce que vous avez dit ici dans cette salle. En disant quoi? Vous avez dit que vous ne pouvez pas arrêter M. Toumba, qu'il était très armé. Oui, ça allait causer d'autres dégâts. C'est ce que j'ai dit, maître. Il ne faudrait pas qu'on soit en contradiction. J'ai dit que, suivez-moi, maître, j'ai dit que je voulais l'arrêter. Mais puisqu'il était puissamment armé, voyant ça, j'ai essayé de faire appel à la communauté internationale. Mais parallèlement à ça, Claude Pivi, lui, il ne savait pas, comment dirais-je, que moi j'avais pris cette décision de faire appel à la communauté internationale. Alors, au moment où Claude Pivi est venu dans ma chambre, par rapport à l'événement maintenant que vous racontez, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où je me suis levé, j'ai dit non, il ne faut pas l'arrêter. Parce que moi, déjà, j'avais déjà fait appel à la communauté internationale. Donc, M. Toumba a pleuré dans votre bureau? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? Non, je veux savoir, est-ce qu'il a pleuré dans votre bureau? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui est puissamment armé, dont vous, le président de la République, vous créez même son arrestation. Est-ce que c'est exact que ce dernier pleure dans votre bureau? Attendez. Dans ma chambre, personne n'est armé. Mais pourquoi vous n'avez pas donc accepté qu'on l'arrête? Non, attendez. L'arrestation d'une personne, c'est quoi? C'est pas... Si on doit arrêter une personne, il faut prendre les garde-fous. Cela ne pouvait pas se passer dans ma chambre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai réagi avec l'autre Pivi. D'accord. Je reste dans votre logique. Vous avez envisagé d'arrêter M. Toumba parce qu'il est l'auteur de ce qui s'est passé au stade. Mais vous avez des craintes parce qu'il était puissamment armé. Mais il est venu dans votre bureau. Claude Pivi était disposé à l'arrêter dans votre bureau. Donc Toumba n'était pas armé là-bas. Mais c'était une occasion. Il fallait profiter. Non, pourquoi vous n'avez pas profité de cette occasion? Si vous dites que c'était une occasion, oui. Aujourd'hui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'allais dire devant le tribunal? Le tribunal allait me dire, mais vous êtes rendu justice. Du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, une juridiction internationale, je n'ai plus besoin qu'on arrête quelqu'un qui est devant moi. D'accord. Pourquoi on a arrêté les éléments de Bégré? Mais là, les éléments de Bégré, oui. Ça c'était des éléments qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui n'étaient pas à mon compte. Et je crois bien les éléments de Bégré, je suis sûr qu'ils se sont refusés d'aller se présenter à la commission internationale. Mais le cas de Toumba était avec Toumba vivait avec moi. Je veux savoir pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés. C'était tellement important. Lorsque Toumba est venu les libérer,
Vous vous êtes déplacé du camp Al-Faya pour venir le trouver au camp Koundara? Les éléments de Begré ont été arrêtés. Oui. Parce que la commission internationale était déjà là et les éléments se sont refusés de s'y rendre, selon les informations que j'ai reçues. Mais c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Begré? Vous dites? Est-ce que c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Begré? Non, c'est les hommes qui devraient s'y présenter en personne devant la commission internationale. Maintenant, si quelqu'un refuse de se présenter devant la commission internationale, est-ce que ça relève de la compétence d'un élément de l'armée, tel que Toumba a décrit ici, d'aller arrêter ceci? Et qui lui a arrêté? Moi? Je veux savoir, ouais. Les éléments de Begré, leur arrestation est liée à l'affaire du 28 septembre. La question réelle, maître, c'est quoi? Pourquoi vous avez ordonné l'arrestation des éléments de Begré? Ou si vous ne l'avez pas ordonné, pourquoi les éléments de Begré ont été arrêtés? Alors que vous avez décidé que personne ne doit être arrêté, que la commission nationale d'enquête et internationale d'enquête vont faire leur travail. Posez seulement la question de savoir pourquoi ils ont été arrêtés en ce moment. Pourquoi ils ont été arrêtés? Voilà, en ce moment, ce sont des suppositions, vos analyses, vous pouvez supposer tout comme je peux supposer. Voilà. Donc, je reprends la question. Je dis, pourquoi non, les éléments de Begré? Bien, je dis, si on suppose de cette manière, je suis d'accord. Je peux aussi donner mon point de vue. Il veut savoir, M. Camara, pourquoi ces éléments ont été interpellés alors que vous-même, vous avez dit que vous attendiez que la commission internationale fasse le travail. C'est ce qu'il veut savoir. C'est ça la question, maître? C'est bien la question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Monsieur le Président. Merci. Et, Monsieur le Président, Monsieur Camara Dadis, votre visite de l'abbé était tellement importante, vous avez écrit le contexte dans lequel elle s'est passée. Vous êtes parti à l'abbé, vous êtes rentré précipitamment. Même ceux qui vous ont invité, vous n'êtes pas parti les rencontrer, les sages. Reprenez la question, maître. Vous avez dit ici ouais, que vous êtes rentré sur Conakry alors que vous n'avez même pas fini votre programme sur l'abbé. ouais. Un président de la République qui se déplace pour se rendre dans une ville comme l'abbé, pour un programme bien établi, il se retourne sans terminer son programme. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, maître, peut-être que ça va être un peu difficile pour votre compréhension. Vous pensez qu'un président n'est pas un être humain? Un être humain, vous pensez qu'un président, quand il voyage, même si le programme pour lequel il est parti, si le programme n'est pas achevé, pour beaucoup de raisons personnelles, il peut retourner. Ça, c'est humain. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est la raison qui a fait que vous avez arrêté. La raison, elle est personnelle. Je suis un être humain. Est-ce que, voilà, je dis que la raison est personnelle. Si vous voulez encore, peut-être que j'essaie de détailler. La raison, elle est personnelle. En restant, et je crois qu'il y a même un de vos confrères qui a dit, et en partant, à qui vous lui avez donné le pouvoir, tout ça et consort. Il y a plein de trucs quand on voyage. Mais ça, c'est des raisons personnelles. D'accord. C'est des raisons personnelles, ça dépend de l'intéressé. D'accord. Il peut voyager, même si le programme ne finit pas, il quitte précipitamment, il vient. Voilà. Bon. Raison personnelle.
Monsieur le Président, Oui. nous étions à la veille du 28 septembre. Vous êtes à l'Abbé, vous êtes déplacé pour aller rencontrer les notables, la jeunesse de l'Abbé. Vous rentrez précipitamment sur Conakry, parce que le lendemain, c'est le 28 septembre. Moi, je veux savoir, est-ce que le fait que vous êtes rentré précipitamment n'était pas lié aux événements qui devraient se dérouler le lendemain? Voilà, là, vous avez bien précisé. Vous dites, est-ce que, ça c'est la question que vous posez, c'est ce que vous imaginez. Oui, j'ai posé la question. Voilà. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Non, ce n'est pas lié à ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à l'Abbé pour 2 jours? Le 28 septembre, vous trouvez 2 jours, 3 jours? Mais maître, écoutez, vous pensez que un président n'est pas un être humain? Bien sûr, c'est un être